Bonjour, nous allons poursuivre notre répartition de l'espace intérieur du conteneur qui servira à abriter 5 zones fonctionnelles. Lors du dernier tuto techno, nous avons abordé la modélisation du plancher du conteneur. Dans ce tuto techno d'aujourd'hui, nous allons répartir le plancher du conteneur en 5 zones fonctionnelles. Quelles sont ces 5 zones fonctionnelles? Les voici. Alors nous avons le local poubelle dont la surface minimale doit être de 10 mètres carrés. Nous avons ensuite le local qui servira pour la connexion Internet et dont la surface minimale sera de 2 mètres carrés. Le local qui va abriter les compteurs d'eau, 2 mètres carrés aussi. Le local qui doit abriter les compteurs d'électricité, 3 mètres carrés. Et enfin, le couloir pour desservir ces différents locaux et dont la largeur sera de 1 mètre. Voici donc les principales étapes de la répartition de cet espace ou du plancher du conteneur. Lors du dernier tuto techno, voilà ce que nous avons obtenu. Donc on a obtenu le plancher, et puis on a réalisé un décalage qui correspond à l'empreinte au sol des parois extérieures ou des murs extérieurs. Pour effectuer la répartition du plancher, afin de définir les murs intérieurs qui vont permettre de séparer les 5 zones fonctionnelles, vous commencerez par utiliser l'outimètre, qui va vous permettre justement de délimiter ces différentes zones. Nous avons le local poubelle, il sera là. Ici, nous aurons le local réservé à Internet. Ici, pour les compteurs d'eau. Et à ce local-là, ou cette surface-là, sera réservé au local pour les compteurs EDF. Après avoir réalisé les lignes guides, vous allez repasser dessus avec l'outil ligne, ce qui permet donc de mettre de vraies frontières entre les différentes surfaces. Enfin, la dernière étape, il va falloir doubler les lignes frontières entre les différentes pièces, de sorte que vous puissiez former le profil ou l'empreinte au sol des murs intérieurs. Ce qui va vous permettre dans l'étape suivante, bien sûr, avec l'outil pousser-tirer, d'élever les murs. Et enfin, la dernière étape sera celle qui consistera à effectuer le percement des portes. Alors nous allons tout de suite effectuer la répartition du plancher de manière à recevoir ces 5 zones fonctionnelles. Pour effectuer ce travail dans un maximum de confort, on va utiliser un des outils ou un des boutons de la palette Vue. Et nous allons utiliser une vue de dessus, ce qui vous permettra de voir votre plancher de dessus. Alors cette vue de dessus, comme vous pouvez le constater, n'est pas une vue complètement projetée. Autrement dit, l'axe bleu, on le voit. Le bonhomme qui est là, on voit un petit peu son profil. Donc nous ne sommes pas en face de ce qu'on appelle une vue projetée. Pour obtenir une vue projetée, c'est-à-dire une vue en 2 dimensions complètement aplatie, il va falloir utiliser une commande qui se trouve dans le menu caméra, ce menu-là. Et cette commande s'appelle projection parallèle. Voilà, le bonhomme, on ne voit que son profil parce qu'il s'agit d'une image, donc ce n'est pas un bonhomme en 3D. Et l'axe bleu a complètement disparu parce qu'il se transforme en un point. Voilà. Alors les 5 zones fonctionnelles, donc je vais commencer par le local poubelle, qui est la zone fonctionnelle la plus grande, donc 10 mètres carrés. Je vais prendre l'outimètre et je vais mesurer la valeur de ce point à ce point-là. Elle est donc de 2,20 puisque nous avons retiré 15 cm de chaque côté. La largeur totale étant de 2,50 m. Donc je fais échappe pour détacher l'outil. Ensuite, je clique sur un des points de l'arête pour donner mon point de départ. Et je glisse la ligne guide vers la gauche, je tape la valeur qui sera donc de 5 mètres et je fais entrer. 5 mètres bien sûr par 2,2, ça va me donner donc une valeur légèrement supérieure à 10 mètres carrés. Donc je suis
dans le respect de ce qui a été exigé et donc des conditions. Ensuite, avant de faire les autres zones fonctionnelles, je vais faire le couloir. Parce que le couloir, on m'impose une largeur de 1 mètre. Donc je vais le mettre de ce côté-là, le couloir qui va desservir les différentes zones. Je démarre donc à partir de cette arête et je me dirige vers le haut et je vais saisir la valeur de 1 mètre. Donc voici mon couloir qui va desservir le local poubelle qui sera là et les différentes zones que je vais définir dans cet emplacement-là. Alors je vais commencer par le local pour la connexion internet, donc de 2 mètres carrés. Alors il me reste de 2,20 si je retire 1, donc il me reste 1,2. Donc je peux, sans me tromper, créer donc ma deuxième ligne guide de 2 mètres. Ce qui va me donner donc une surface légèrement supérieure à 2 mètres. Je fais la même chose pour le local suivant, qui est le local qui va abriter les compteurs d'eau, qui est de 2 mètres carrés également, donc je vais faire 2 aussi. Et le reste sera consacré au local EDF. Si je le mesure avec l'outimètre, je m'aperçois qu'il fait 2,70. 2,70 fois 1,20, je ne dois pas être loin, peut-être légèrement au-dessus de 3 mètres. Alors, pour savoir la valeur exacte des surfaces que j'ai, je vais repasser, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, je vais repasser donc ces lignes guides avec l'outil ligne, de sorte que je puisse obtenir des frontières franches entre les différentes surfaces. Donc, je commence d'abord par la surface correspondant au local poubelle, et ensuite, je vais plutôt changer d'outil pour aller plus vite en utilisant l'outil rectangle, ce qui me permet de faire mes surfaces l'une après l'autre. Voilà, toutes mes surfaces sont créées. Mes lignes guides ne me servant plus, je peux les effacer. Soit je les efface une à une avec la gomme, soit je les efface d'un coup en cliquant sur Édition, Supprimer les guides. Je saisis l'outil sélectionné et je vais maintenant utiliser une commande SketchUp qui permet de mesurer les différentes surfaces que je viens de créer. Cet outil-là, vous le trouverez dans le menu Fenêtre. Cette commande s'appelle Info, plutôt Info sur l'entité qu'on trouvera dans la palette par défaut. Info sur l'entité, donc on va afficher la palette. Donc la commande c'est Info sur l'entité. Alors donc si vous avez l'ancienne version de SketchUp, donc la version 2008, alors à ce moment-là ici vous trouverez à côté ou juste en dessous de Info sur le modèle, vous trouverez donc une commande qui s'appelle Info sur l'entité. Donc Info sur l'entité, je l'ai ici dans la palette parce que là je travaille avec SketchUp 2017, la version 2017. Alors si vous cliquez sur la surface abritant le local poubelle, vous allez avoir tout de suite ici sa valeur en mètres carrés. Donc là on est à 11 mètres carrés, on est au-dessus de 10, pas de problème. Je clique sur la surface qui sera réservée à Internet, je suis à 2,4 mètres carrés. Aucun problème. Je clique sur la surface suivante, 2,4 mètres carrés, donc je suis au-dessus de 2 mètres également. Et je clique enfin sur la dernière surface qui doit être réservée au compteur d'électricité, et je m'aperçois que je suis à 3,24 mètres carrés. Donc les 4 surfaces que j'ai créées, plus bien sûr la 5e qui est le couloir, sauf que le couloir on m'a exigé que la largeur, mais il n'y a pas de surface qui est exigée. Donc voilà, la répartition, elle est faite.